Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog à Londres. On est lundi soir. D'habitude, je vous prends un peu plus tard pendant la semaine. Et là, je m'apprêtais en fait à m'exercer au piano. En fait, j'ai une petite devinette pour vous. Est-ce que vous reconnaissez la chanson que je vais faire maintenant? Franchement, il y a du progrès, jugez pas tout de suite. Alors, est-ce que vous avez reconnu la chanson du coup? La semaine dernière, quand j'étais au cours, la prof a dit c'est marrant, mais cette mélodie, elle me fait penser à quelque chose. On est tous là, ouais, nous aussi, mais on sait pas trop à quoi. Et après, je tilte, genre après 2 minutes, ah, je me souviens! C'est la mélodie de la chanson que Penny chante à Sheldon quand il est pas bien, quand il est malade. Vous savez, à la chanson avec le chat, je vous la mets maintenant. Soft kitty, warm kitty, little ball of fur. Et bref, bien évidemment, c'est pas Penny qui a inventé la chanson, bon, peut-être les paroles, mais ça vient en fait d'une mélodie assez connue. Je vous montre maintenant la partition. Donc voilà, c'est Lightly Raw normalement, et c'est cette ligne ici, puis là c'est la main gauche, mais ça, je l'ai appris, mais après je vous l'ai pas montré parce que c'est pas très reconnaissable. Contente du coup que vous ayez pu juger un petit peu mon talent au piano, c'est pas encore tout à fait ça. J'en suis jamais qu'au 2e cours. Je vais demain à mon 3e, donc on ne juge pas trop vite. Hello, aujourd'hui on est samedi et je m'apprête, non, je suis pas du tout prête, mais je vais aller voir Mel cet après-midi. Vous la connaissez maintenant, je ne fais plus les présentations. Je voudrais aller faire le tour des friperies dans la zone de Angel. Il y en avait une qui avait l'air très chouette qui s'appelle Farah Charity Shop. J'ai très envie d'aller voir ce qu'ils ont à proposer et ensuite on va sûrement se poser quelque part, à boire un verre ou quoi, je sais pas encore trop, mais sûrement dans la zone d'Angel. Vous savez que c'est une zone que j'adore particulièrement à Londres parce qu'elle est super vibrant comme on dit ici, qu'il y a vraiment plein de trucs à faire, donc c'est vraiment une zone que j'adore particulièrement. Et demain normalement, puisque c'est dimanche, on devrait aller chez Ikea, donc on va voir ça. C'est un petit projet que j'ai en suspens, donc je vous en dirai un petit peu plus une autre fois, mais en tout cas voilà le plan du week-end. C'est pas très foufou comme plan de week-end, mais c'est déjà très très bien et j'ai très hâte de voir Mel, donc voilà, let's go. I pull into your driveway, it's a Saturday night. You look like $1,000,000 wearing that dress I like. You're smiling, but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. Do you know how much I love you, wanna see you smile? Where's that happy girl that I know with a heart on fire? I'll do anything to make it fine, but I can tell that you have something on your mind right now. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time. Hello, ça fait super longtemps que je vous ai pas repris, je suis vraiment désolée. Ce week-end j'étais HS, genre vraiment out of service. À cause de la chaleur tout simplement, 30 degrés pour moi c'est juste impossible. En fait j'étais quasiment en état liquide tout le week-end tellement j'en pouvais plus. Je pense que je vous avais dit, mais dimanche j'étais censée aller chez Ikea. Et avant d'y aller, je regarde un petit peu, en fait, je voulais prendre rendez-vous avec un cuisiniste de chez Ikea. Et apparemment, il faut prendre rendez-vous. Et j'avais pas rendez-vous, et bien évidemment, il n'y avait plus de disponibilité pour ce dimanche-là. Le samedi, en fait, je vous ai montré, je vous ai même pas fait le débrief. Mais donc, avec Mel, on est allé faire le charity shop dont je vous ai parlé, donc Farah Charity Shop. Et en fait, ben, il faisait hyper chaud dans le magasin, genre c'était invivable. Il y avait un petit chien là, je pense que je vous ai inséré le footage. Mel l'a câliné parce qu'elle adore les chiens. Et le pauvre, il avait l'air assoiffé, quoi. Donc, on avait un peu de la peine pour lui. Et le magasin, par contre, avait vraiment des trucs pas chers, mais en fait je vais pas vous cacher, c'était un petit peu sale, donc on est là, ok, on sait pas très bien où les vêtements ont traîné, c'est peut-être pas les meilleures des conditions,
Donc on a passé notre chemin et on est allé boire un verre en terrasse. On est allé dans un endroit où je vous ai déjà emmené, à savoir Brother Marcus. C'est sur Camden Passage à Angel, toujours. Et j'ai pris un jus qui était rouge parce qu'il y avait de la betterave dedans. C'était super bon. Et ensuite voilà, on est rentré à la maison, on est passé faire quelques courses. On a papoté avec Mel énormément. Je suis désolée pour le bruit. En fait je suis sur ma chaise et elle tourne, mais c'est une chaise de chez Made. Et je sais pas si vous savez, mais Made.com, ça n'existe plus d'abord, premièrement. Mais aussi c'est de la très mauvaise qualité. Et donc maintenant, elle fait du bruit. Anyways, je voulais vous montrer un truc, à savoir ceci. Vous savez, là, c'est ma lampe de bureau. Et ensuite, là, ok, on a trouvé. C'est du coup mon nouveau fan de bureau. Donc voilà, ce petit ventilateur, je l'ai pris sur Amazon en livraison express tellement j'avais chaud la semaine dernière. Franchement, ça m'a sauvé la semaine dernière. À part ça, voilà mon accoutrement de la journée. En fait, on est carrément au soir et regardez donc ici ce que ça donne. C'est un effet jupe, c'est pas une jupe. Le miroir est super crash, je dois le laver, je suis vraiment désolée. Et la chambre est un petit peu en désordre, mais bref, comme ça vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc c'est une robe de chez H&M que j'ai achetée il y a 1000 ans de ça. Vous savez que je suis méga fan d'H&M, ce qu'ils proposent, je le trouve de qualité, pas cher et franchement, même parfois très design. Et cette robe-là, j'ai jamais vue même chez Zara, ni nulle part ailleurs, et je la surkiffe. Elle est faite pour ma morphologie, elle est hyper confortable, hyper pratique, bonne longueur, vraiment adaptée à beaucoup d'occasions. Donc comme je vous disais, c'est un effet jupe, mais en fait c'est une robe, tout est accroché et elle fait soit sérieuse, soit même cool pour les sorties. Et ici, en l'occurrence, je sors parce que je vais voir une de mes collègues dans le centre de Londres, à Soho. Donc j'ai réservé un restaurant qui s'appelle Obika Mozzarella Bar, je pense, un truc comme ça. Et je suis super hâte d'y aller, je n'ai jamais été. Et comme elle n'est pas de Londres, je voulais un peu lui montrer Londres et en l'occurrence Soho. C'est un quartier très vibrant, on va dire, de Londres. Et donc j'avais envie de l'emmener là. J'ai regardé sur Google la carte de Soho, j'ai tapé restaurant Soho, j'ai trouvé ce truc là qui a l'air vraiment incroyable. Donc je vous emmène voir ça. Et donc voilà pour la petite robe. J'espère que vous la trouvez tout aussi jolie que moi. Ça fait des années que je l'ai et je suis toujours aussi fan. Something's in the air. I can feel it everywhere. Every color seems to bloom, and there's light in every room. Now that you're looking up, I can see it in your eyes that lately it's been tough. But now the sun is rising. People, let's be new people. There's summer. Don't let me down, down, down. Don't let me down, down, down. I wanna be up, 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 so high. 'Cause I've been down, down, down. I've been down, so down. And now I'm done. I'm aiming for the sky. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. I'm aiming for the sky. Everyone got stories, so let's start listening. Let the rain wash away the tears that keeps crippling. Now that you're looking up. Je suis rentrée, je suis dans l'ascenseur, je vous reprends dans 2 minutes pour vous raconter un petit peu cette soirée. Voilà, je suis rentrée chez moi, la luminosité est un peu mieux, un petit peu froide parce qu'il fait noir dehors, donc j'ai uniquement une lumière artificielle, donc désolée pour ça. Du coup c'était très chouette, donc on a été à Obika Mozzarella Bar, je pense que je vous avais dit ça avant de partir, et l'endroit était juste magnifique, la décoration était ultra moderne, je vous ai inséré de toute façon des petits rushs de ça. Au niveau du menu, il était pas très grand, ce qu'on adore, beaucoup de choses à base de mozzarella forcément, puisque c'est le nom du bar lui-même, enfin c'est pas vraiment un bar, hein, c'est un restaurant, je sais pas pourquoi ils appelaient ça bar. Et en fait j'ai tout pris sauf de la mozzarella. J'ai pris ce qui s'appelle des tagliolini. En fait, ce sont des pâtes faites à base de champignons avec de l'huile de truffe et il y avait 2-3 morceaux de truffe au-dessus. Divin. Cette fois-ci, j'ai pas pris d'entrée parce que la dernière fois à Circolo Popolare, j'avais pris une entrée et j'avais pris un plat principal et j'avais pas du tout réussi. Enfin, j'ai mangé genre 3 pâtes du plat principal. J'ai oublié sur la chaise du Circolo Popolare et j'avais vraiment la haine d'avoir oublié ça là. Et pour le coup, j'ai tout mangé sur place. J'avais pas du tout envie de prendre un doggy bag et par contre, j'étais vraiment full après ça et c'était vraiment grave bon. C'est très salé. Je sais pas si c'est parce que les pâtes sont faites à base de champignons ou si c'est l'huile de truffe qui est très salée. Je prends rarement des plats à base de truffe donc c'est un peu nouveau pour moi, mais c'était très bon. On va voir demain si je fais de la rétention d'eau. Si c'est le cas,
c'est que c'était trop salé. Et ensuite j'ai fini sur un petit café, donc je pense que j'aurais du mal à dormir ce soir, mais j'en avais très envie. Et c'est donc je vais tomber comme une masse, mais si ça tombe, je vais faire une petite nuit blanche parce que boire un café à 20h30, c'est peut-être bof. Donc on verra par rapport à ça. Et ensuite, donc elle est pas de Londres, donc je lui montre un petit peu aux alentours. On est allé sur Regent Street, sur Oxford Street. Je lui ai expliqué plein de trucs aux alentours. Elle dit, ah, c'est comme avoir un guide avec moi. J'étais super contente de pouvoir du coup lui montrer tout ça parce que, comme vous le savez, je pense, je suis très passionnée de tout ce qui a à voir avec Londres. Ça fait quand même 6-7 ans maintenant que j'habite ici, je sais plus, je compte plus. Et je connais plein de trucs malgré moi, juste avec le temps qui passe, surtout qu'on a été au centre, on était à Soho, Regent Street et tout, c'est un endroit où je passe très souvent, donc je pourrais vraiment expliquer énormément de choses qui se passent. Et c'est cool de sentir qu'on maîtrise vraiment les lieux, quoi. Donc c'était très chouette. Hello, on est samedi soir et je vous retrouve dans ce setup parce que je m'apprête à sortir au restaurant pour une date night. Ben, qui dit date night dit avec mon copain. Comme on avait essayé d'un petit peu de s'organiser ça au moins une fois par mois, on s'y est pas vraiment tenu ces derniers mois, donc on essaie de rattraper un petit peu. Plus tôt dans la journée, je vous ai filmé un haul et cette petite combi y apparaissait, donc vous la verrez je pense dans 2 semaines il me semble, ou peut-être 3 semaines, je sais pas trop, j'ai quelques vidéos filmées en avance. Bref, c'est une combinaison de chez H&M et elle est tellement flowy, elle est vraiment géniale. Et ici il y a même carrément des poches. Et j'ai changé ici la ceinture pour ma ceinture Ralph Lauren. À la base, où est-ce qu'elle est? Elle est ici. À la base, la ceinture, c'était en fait un bout de tissu, exactement du même tissu que la combi. Mais voilà, donc je l'ai changé pour la ceinture Ralph Lauren. Je trouve que ça ajoute une petite touche de chic et ça la personnalise un peu plus. Et au niveau du dessus, donc voici les choix que j'avais. Ça, c'est la ceinture, désolée. Donc voilà les choix que j'avais. Donc il y a ici, toujours de chez H&M d'ailleurs, un blazer comme ça un petit peu en chéquier rouge que j'adore. Ici j'ai un blazer de chez Reiss mais il est court. Donc malheureusement ça faisait un petit peu trop entretien d'embauche. Et on a celui-ci de chez Reiss toujours qui est un petit peu long. Et je pense que je vais aller pour celui-là. Je vais vous montrer donc celui-ci et le rouge et vous me dites ce que ça donne. Enfin je vais aller pour celui-ci mais j'aimerais quand même bien avoir votre avis pour la prochaine fois. Donc voilà ce que ça donne avec le blazer rouge. Donc il y a un petit contraste de couleur. La combi ici elle est beige taupe et ouais, donc le rouge je trouve que ça donne plutôt bien, mais mon copain trouvait que le beige donnait mieux, donc je vous montre maintenant. Et voici avec le blazer beige. Donc là c'est du coup taupe sur beige, c'est pas exactement la même couleur et je trouve pas que ça jure particulièrement. Et je trouvais que ça donnait mieux, donc pourquoi pas. Écoutez, je lui fais confiance parce que j'étais de toute façon indécise, donc voilà. Et voilà mon lit qui sera en désordre pendant que je vais à ma date night. Au niveau du sac, je comptais mettre le Michael Kors, donc bleu marine avec les finitions dorées que je surkiffe, puisque toutes les finitions ici sont en doré déjà, donc ça reste dans le thème. Donc voilà, je sais pas encore trop comment je vais le porter. C'est compliqué avec le téléphone en main. Et donc voilà, c'est l'idée du look pour ce soir. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis assez fan, j'adore cette combi. Vraiment, depuis que je l'ai mise ce matin pendant le haul, je ne peux pas m'en séparer. Donc c'est top. I know I made mistakes.
mistakes, I know I lied. I should have noticed, yeah, I should have tried. And all the loving that I just ignored, I'm gonna revive it, I'm gonna revive it. I know I made mistakes, I know I lied. I should have noticed, yeah, I should have tried. And all the loving that I just ignored, I'm gonna revive it, I'm gonna revive it. Je viens de trouver mon walk-in closet de rêve. Bon, je me mets ici pour vous parler, mais on a rendez-vous donc maintenant avec un cuisiniste dans une demi-heure ou quoi, et on va maintenant regarder un petit peu les cuisines et tout, voir un petit peu si tout ce qu'on a lu en ligne match avec la dame ou le monsieur va nous proposer tout à l'heure. On a fait bien sûr tous les plans de la cuisine sur le Kitchen Planner et on aimerait du coup vérifier tout ça et regarder un petit peu de nos propres yeux la qualité des produits. Donc on va se diriger vers le rayon cuisine, et là je suis dans une des cuisines, il y a moins de bruit ici donc c'était le moment de vous parler. Hello, je viens d'entrer de chez Ikea et j'ai acheté pas mal de trucs. Alors tout d'abord pour le rendez-vous, je vais m'asseoir 2 secondes. Pour le rendez-vous du coup avec le cuisiniste, tout s'est super bien passé, mais je vous en dis pas plus là tout de suite. Il y a encore énormément de finition à faire et tout, mais c'était un rendez-vous très très productif, ça je peux vous le dire. J'en dirai plus tard. Alors j'ai les affaires devant moi, trucs que j'ai achetés qui n'étaient pas nécessairement sur la liste des trucs qu'on devait acheter. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors tout d'abord j'ai pris ce magnifique bol à salade, hyper classique chez Ikea, c'est des trucs qu'on a vu chez à peu près 90% de nos potes, on est d'accord, donc pas grande surprise. Donc voilà pour le saladier, et ici donc les cuillères à salade. Hop, comme ça, on a le petit truc parce qu'en fait il me manquait également un bol pour faire des pâtisseries, la pâte à pâtisserie. Donc en fait, je vais pas vous mentir qu'avant ça je les faisais dans une casserole directement, c'est pas fait pour quoi. Donc je me dis ici c'est pas mal, tout est vraiment très lissé, c'est honnêtement je pense pas que ce soit du bois, je crois que c'est plutôt un truc en plastique, du coup c'est parfait pour tous les usages qu'on veut en faire. Donc ça c'est pour le premier truc. Ensuite j'ai pris ce petit poêlon, je vais essayer de l'ouvrir maintenant. En fait c'est un saucier normalement. Je vous montre parce que j'avais pas de petites casseroles en fait, et quand je me fais des pâtes et tout c'est quand même dommage de devoir chauffer le grand pot. Donc voilà pour la petite, et ici il y a 2 becs verseurs, donc super pratique pour les sauces ou pour les pâtes ou quoi, quand on égoutte c'est vraiment plutôt pratique. Donc voilà, top. Et j'ai pris en noir du coup pour changer un petit peu. Et pour aller avec, j'ai pris cette énorme casserole. J'en avais une mais elle date d'il y a je pense un truc comme 7 ans, et les côtés ici, les handles commencent un petit peu à bouger. J'ai peur qu'un jour j'ai les handles qui me restent en main et que le pot tombe par terre avec de l'eau bouillante, ce qui serait une énorme catastrophe. Ils l'ont super bien emballé hein. Et voilà, donc pour cette énorme casserole, et je pense que l'intérieur du lid est dedans, je sais pas du tout comment on l'ouvre. Donc voilà, elle est en noir, et donc avec son petit équivalent saucier. Et ensuite pour aller avec, on n'avait pas prévu du tout de l'acheter, mais on a trouvé ceci. Donc ce sont des couvercles à casserole ou à poêle à frire. Je sais pas du tout comment on je vais chercher mes ciseaux. Voilà, donc en fait ça se présente comme ceci, et il y a je pense qu'il y en a 3, voilà. Donc ce sont des couvercles comme je vous disais, et c'est ultra flexible, donc en fait ça va vraiment venir faire un effet de succion limite au-dessus de votre poêle ou de votre casserole. C'est en silicone, du coup ça ne vous brûlera pas, ça vous restera pas en main parce que tout est vraiment lié, il n'y a rien qui est ni vissé ni cloué, donc c'est vraiment chouette. Et au niveau lavage ça va être ultra pratique aussi. Et on a donc de 3 dimensions, donc petit, moyen et le grand que je vous ai présenté. Même là sur ma table ça a fait un effet de succion, c'est vraiment top. Et au niveau des rangements, comme vous avez j'imagine compris le principe, on va changer notre cuisine, et au niveau des rangements regardez comme ça prend pas de place pour les 3.
et c'est pas comme les couvercles en verre ou les couvercles en fer qui claquent et tout. Vraiment, on est hyper surpris de ce nouveau produit parce qu'on l'avait jamais vu et très hâte de l'essayer déjà du coup avec mes nouvelles casseroles. Et d'ailleurs ça a coûté 15 livres, donc c'est vraiment pas donné pour ces 3 bouts de silicone, c'est une vingtaine d'euros on va dire. Donc on va voir si ça vaut le prix. Ensuite, on ne jure que par ce couteau-ci, je sais pas si vous le connaissez, et il vient toujours avec un petit économe qu'on n'utilise pas parce que j'en ai un de chez Tupperware qui est génial. Le couteau ici on le trouve génial parce qu'il a pas un embout qui est piquant et on a très peur de laisser des couteaux un petit peu dangereux dans la maison, on n'a pas besoin honnêtement, et celui-là on l'a déjà. Comme on va pas souvent chez Ikea parce que c'est vraiment très loin et très difficile d'accès, mais du coup on s'est dit qu'on allait juste en reprendre un, quoi. Il était pas cher, je pense peut-être 4 pounds, un truc comme ça. Ensuite on a refait nos boîtes à thé. Pour l'instant on a des énormes boîtes à thé rondes qui prennent vraiment plein de place dans l'armoire, qui sont pas du tout place efficient on va dire. Du coup on a racheté des boîtes à thé chez Ikea. En fait c'est pas nécessairement boîte à thé, ça peut être un café ou un truc à garder sec, et ce sont celles-ci. Ce sont des boîtes de 10 cm sur 10 cm sur 10 cm, je pense que j'ai bien fait, c'est un cube, et c'est du coup hermétique, et je vous montre en fait l'intérieur. On en a une qui est ouverte, j'en ai pris 6 parce qu'on a beaucoup de thé, de matcha et tout. Donc voilà, quand vous l'ouvrez c'est également doré à l'intérieur, donc on a le couvercle ici doré qui se clipse, et donc on a uniquement ce petit liseré doré ici, et quand vous ouvrez donc c'est doré à l'intérieur, elle est noire mat, et ici en dessous du coup c'est en argenté et c'est écrit Ikea dessus, et elles sont plus ou moins emboîtables, en tout cas dans l'armoire vous les emboîtez. C'est pas comme des Lego qui s'emboîtent, qui se clipsent, mais elles tiennent très bien les unes sur les autres et elles bougent pas, quoi. Donc c'est hyper pratique. Je vous dis, on a pris 6, on va voir si on avait besoin de peut-être pas autant, peut-être qu'on avait besoin que de 4, on sait pas. Et dernier achat, cette petite théière qu'on adore, je pense qu'on a payé 4 ou 6 pounds, un truc comme ça, donc vraiment pas cher. Il y a la version également plus grande, et on s'est dit que comme on adore le thé avec mon copain, et moi-même toute seule j'adore le thé, on en a pas mal qu'on avait acheté au Japon et qu'on avait donné à mes beaux-parents, qui, ma mère, si tu passes par ici, ma belle-mère, coucou, qu'ils ont chez eux, et mon copain retourne en Belgique la semaine prochaine, donc il va ramener tous les bons thés qu'on a, et on aimerait un petit peu upgrader notre consommation de thé à un truc un peu plus cérémonial, un peu moins boire beaucoup de thé et sans vraiment essayer de sentir les arômes. On va essayer de se spécialiser un peu plus dans la consommation de thé, quoi. Donc on s'est dit qu'une plus petite théière aiderait peut-être à garder mieux les arômes, ou juste, comme ça refroidit relativement vite, de se dire que si elle est plus petite, on pourra consommer le thé plus chaud, puisqu'il y aura moins à consommer d'un coup, quoi. Donc on a pris la version petite. J'ai un truc à vous montrer au niveau nourriture, parce que ça vient de chez Ikea aussi. On a pris ces biscuits-ci, ils sont trop bons, ils sont doublés au chocolat, c'est un pur délice. Donc là je pense que je vais me faire un petit thé et manger quelques biscuits parce que je suis affamée. Ikea, ça vous creuse un truc de dingue. Et voilà, écoutez, je pense qu'on va clôturer ce vlog ici. Je pense qu'il a duré plus long que mes vlogs précédents, que la moyenne des vlogs, c'est un petit peu long. J'ai pas envie que ça dure plus longtemps que ça, comme ça vous pouvez passer à la prochaine vidéo. Et je suis très contente si vous avez regardé le vlog jusqu'ici, et on se revoit très vite dans une prochaine vidéo mode, ou lundi prochain pour un autre vlog à Londres ou ailleurs si je bouge. Vous verrez ça la semaine prochaine. Passez une très bonne semaine et prenez soin de vous.